Bonjour, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Mes boubous d'amour, hein, si certains aiment encore que je les appelle comme ça. Puisque c'était, de toute façon, c'est par rapport à mes chiens, cette chaîne. Et voilà. Donc, on va prendre les énergies. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, de vous mettre à l'aise comme d'habitude, afin d'accueillir les bonnes énergies. Et de voir ce que la guidance va nous dire et de quoi vraiment ça va parler. Or, bonne ou mauvaise énergie, je dirais que tous les messages sont bons à prendre, au moins pour faire peut-être une introspection sur nous-mêmes, de réfléchir. Si ça vous met en colère, c'est que, justement, il faut travailler sur la colère. Si ça vous contrarie, voir ce qui vous contrarie. Est-ce que c'est la situation? C'est quoi ce mal-être? C'est quoi peut-être cette peur? C'est quoi peut-être cette croyance limitante? C'est quoi cette souffrance? À quoi elle est liée? À des choses du passé, ou à un mal-être, de l'injustice, de la trahison, du rejet, de l'abandon. Voilà. Donc on va commencer bien sûr à prendre les premières énergies. Et on va voir de quoi ça parle. Je précise toujours que oui, je suis médium et thérapeute psycho-énergéticienne. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin que ce soit une guidance ou de mes services pour toute autre chose qui est bien sûr lié à mon travail, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Vous trouverez toujours un barre d'infos, mais au moins mes coordonnées. Voilà. Quelqu'un a plus ou moins fait des choix ou va plus ou moins faire des choix ou a des choix à faire. Voilà. Pourquoi? Par rapport à une libération. Est-ce que c'est mort? Est-ce que c'est pas mort? De quoi on va se libérer ou pas se libérer? On va plus ou moins, moi je dis, faire des choix par rapport à des choses où vraiment on doit se libérer. D'accord? On va essayer de voir pourquoi, savoir ce que c'est. Et par rapport, voilà. Il faut plus ou moins des foudres karmiques. Je dirais peut-être aussi de la colère. Mais ça va pouvoir permettre plus ou moins déjà de faire une transformation de vous-même. Alors bien sûr, la transformation, des fois, elle est plus ou moins longue. Puisque il y a un chemin d'évolution. Qui, bien sûr, des fois, il y a des choses à travailler. Et ça se fait pas comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Bon. C'est pour pouvoir déjà, plus ou moins, déjà être apaisé. Apaisé. Je trouve que déjà, et déjà pour certains, le temple, c'est le foyer. Tout dépend comment vous pouvez le voir. Alors, moi, je vois des choix par rapport à une personne. D'accord? Plus ou moins cavalier. Or, si on va dans le sentimental, c'est par rapport plus ou moins à quelqu'un qui est plus ou moins encore votre prince charmant. D'accord? Cavalier ou quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. D'accord? Il y aura une transformation pour certaines. Ce qui va pouvoir plus ou moins vous apaiser. Ça, c'est l'autre message. Donc, il y a peut-être quelqu'un pour de bon qui va rentrer dans votre vie, ce qui va vous permettre déjà de faire une belle évolution. On va voir vraiment si c'est la transformation par rapport à quelque chose du passé ou si c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Donc, on me dit oui déjà. Il y a un oui. Oui, déjà par rapport à des choses lourdes, je dirais qui sont en vous. Un blocage avec le caillou, hein, bien sûr. Ou il y a vraiment eu des foudres karmiques. Par rapport à cette... il y aura vraiment une transformation. Hein. Désolée si je tousse.
Pour certains, on a jeté l'œil, d'autres, va falloir ouvrir les yeux, d'accord? Je dis tout ce qu'on me dit, tout ce qui est partagé, là, je dis tout ce que je vois, d'accord? Par rapport à un foyer, mais ça peut être aussi de la colère, mais gérer le foyer. Il y a eu des choses cachées, d'accord? Mais on peut le découvrir aussi rapidement, puisque même si c'est caché dans la lune, ça va peut-être ressortir rapidement pour certains, certaines. Mais bon, le problème, peut-être que maintenant, mais le problème, ça fait longtemps. Où on a eu le cœur brisé. Alors ça va être peut-être encore long, hein, d'accord, s'il y a des choses cachées. Pour justement, je dirais être bien. Donc là, moi je dirais qu'on parle du passé, d'accord, puisque c'est long, ou même si c'est du présent, ça va être long de voir les choses, peut-être parce que, ou on n'a pas vu les choses, ou peut-être parce qu'il y a la magie. Noir. Ça peut être rouge aussi, hein, parce que vous savez que la magie rouge, des fois, c'est pour emprisonner une personne. C'est comme la magie noire. Je suis tout à fait contre ces pratiques. Parce que de toute façon, il y aura un retour de karma à ces personnes. Et le problème, je dirais que la personne qui va vous faire quelque chose pour vous garder, si le jour vous arrivez à l'enlever ou à le découvrir, bah, le problème, c'est que vous pourrez le casser, ce vœu. On peut tout casser. Voilà. Et en le cassant, la personne, elle va ouvrir les yeux. Ça ne sera plus de l'amour, ça va être de la haine. Donc, à quoi ça sert de faire des choses ainsi? Ça ne sert à rien. Voilà. Je tousse parce que je me suis égosillé la voix. Et depuis, ça me... En plus, j'ai mangé du piquant juste derrière. Hein, je vous dis pas. Ça n'a pas même arrangé les choses. Hein. Voilà. Donc, juste à préciser que la magie rouge... Désolée. Magie noire. Et je dirais ceux qui pratiquent, parce qu'il y en a qui croient qu'ils font de la magie blanche. Déjà, est-ce que vous êtes... il y a de la bonne magie blanche et d'autres qui... Voilà. Que je dirais qu'il ne faut pas spécialement faire. Mais c'est surtout par rapport aux entités qui sont connectées à ces personnes. Voilà. Si c'est que pour faire du bien et surtout pour soi, je suis d'accord. Suivant ce que c'est, je dirais non, dans tous les cas. Comme je vous ai dit, rituel affectif, je dirais non. Voilà. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez demander, entre guillemets, de rentrer en télépathie avec la personne, si bien sûr, et je dirais toujours, à dire après si la source, Dieu le veut, d'accord, qui revienne, si toujours la source et tout le reste le veut, ça d'accord, dans la magie blanche, pourquoi pas, et encore, même si moi je suis contre toute magie, hein, moi les seuls trucs c'est avec le sel pour purifier la maison, et ils sont énergétiques, mais qui restent toujours dans la lumière, donc ça rejoint la magie blanche, mais c'est toujours si Dieu le veut. Voilà. Je me connecte, mais c'est toujours. C'est comme ça. Allez. On va commencer, bien sûr. Alors, j'ai dit Dieu, la source, comment vous l'appelez. Ça peut être Jésus, Marie. Je me connecte à beaucoup. Donc, vous appelez ça comme vous voulez. D'accord ? Suivant la religion, suivant vos croyances. Voilà. Allez. Alors, je rappelle, le chaser, c'est la femme, d'accord, ou un homme à caractère tendre, sensible. Le runner, ça me pique. C'est l'homme, bien sûr, ou une femme à caractère fort. Allez, on va voir de quoi ça parle. Ouh,
on me parle de tentation. Qui c'est qui allait ailleurs? On n'a pas trouvé la clé par rapport à cette tentation. Alors, tentation, ça peut être... On a été tenté par quelqu'un aussi, hein, pas obligé d'aller voir quelqu'un. Tenté, oui, par une relation. Peut-être avec la tentation qu'il y a eu, bien sûr, une tierce personne, d'accord? Mais, voilà, la tentation, c'est déjà d'aller voir quelqu'un d'autre. Il y a eu quelque chose. Ça peut être votre autre qui a été tenté d'aller avec vous et qui vous a pas au final respecté, hein, je dirais, parce que il vous a pris peut-être pour Marie couche-toi là, voilà, pour une relation charnelle, je dirais, et que au final, il n'a pas trouvé la clé et qu'il est peut-être en train d'étudier la situation, que ça soit lui ou que ça soit vous. Et que bien sûr, ben c'est plutôt plus ou moins une bénédiction parce que finalement, c'est pas le bon. Alors, il y a eu tromperie, finalement, tentation, d'accord, au message que je vois, et que finalement, ce qu'il a fait, ben c'est bien. Parce que c'est pas le bon, c'est pas le consultant. À moins que... Alors, si on va parler de flamme jumelle, peut-être que vous décidez d'aller voir quelqu'un d'autre parce que vous n'avez pas trouvé la clé par rapport à lui. D'accord? Voilà. Et que vous avez étudié la situation de vous dire, bah, c'est mieux ainsi, c'est pas lui. Troisième message, c'est que la bénédiction, c'est que c'est pas... par rapport aux femmes jumelles, ce n'est pas le consultant et qu'il y a plus ou moins un engagement, d'accord? Mais on va rester sur le général, bien sûr. On ne va pas rester dans les femmes jumelles. On va rester sur quelqu'un qui a eu la tentation. Mais bien sûr, on va les creuser un peu. Donc, on verra si on rejoint les flammes jumelles ou pas. Ou âme sœur, un truc bien précis. Bien sûr, on va ouvrir les yeux. On va comprendre que plus ou moins c'était notre âme sœur. Alors, c'était plus ou moins notre âme sœur et que c'est protégé. Protégé ou qui voulait nous protéger. D'accord? C'est pour ça qu'on va... Mais aussi que peut-être on va comprendre aussi tout ce qu'on a ressenti au fond de notre âme. D'accord? Et on va se protéger. On n'a pas trouvé la clé, c'est une bénédiction puisque par rapport à cette âme sœur ou notre âme, et je dirais par rapport à notre âme sœur, on a plus ou moins fusionné. D'accord? Donc ça a été une bénédiction finalement de ne pas trouver la clé parce qu'on a plus ou moins fusionné. Donc il y a quelqu'un, alors peut-être qu'on s'est... Alors fusionner, ça peut aller très loin, d'accord? Plus ou moins en couple. C'est que... ben, s'il y a une tentation, c'est qu'il y a eu un problème. Si c'est pas le bon consultant, finalement, c'est bien qu'on n'ait pas trouvé la clé. Mais si c'est dans les flammes jumelles, ça va nous faire travailler, puisqu'on voit que on va étudier la situation par rapport au fait que ça soit le consultant ou pas, qu'on soit pas en couple, marié, d'accord, et on va ouvrir les yeux. Il y a une tentation avec peut-être un autre homme, ou voir lui, d'accord, sur lequel on va se protéger. Allez. Les tentations, c'est quoi? Non, c'est pas protégé. Alors, protégé de quoi? De la colère, peut-être de la violence. Ça a pu débloquer. Débloquer quoi? Il y a eu un déblocage par rapport à tout ça, qu'on n'est pas... que on n'avait pas étudié la situation par rapport à ce qu'on voulait, moi je dirais, par rapport à la vie de famille. D'accord? On n'a peut-être pas non plus étudié la situation ou parlé vraiment du couple ensemble.
Donc, quelque part, même s'il y a eu cette tentation, nous, on va se remettre en question. Pourquoi il n'y a pas eu cette clé? À cause du charnel. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu de l'immaturité. Alors, deux situations. Je dirais à cause du charnel et par rapport à l'immaturité, par rapport à la situation. Ou peut-être qu'il était trop jeune, façon de parler. Plus jeune que vous, peut-être. Et le troisième message, on me dit peut-être que il y avait un jeune homme qui a fait en sorte que peut-être a bloqué la situation. Imaginez que vous avez un garçon qui n'accepte pas votre autre. Hein, d'accord? Là, on parlera d'immaturité. Alors, que plus ou moins il y a un renouveau. D'accord. On n'a pas trouvé... Mais c'est quoi ce renouveau? Eh bien, travailler sur nous. D'accord. Donc là, on n'a pas trouvé la clé parce que c'était du charnel, d'accord? Je dirais, ou trop jeune, plus jeune que vous, ou il y a eu de l'immaturité par rapport à la situation, d'accord? Ou on a voulu plus ou moins avoir un renouveau, mais qu'il fallait travailler dessus, d'accord? Donc, comment faire pour avoir un renouveau? Ça, c'est un peu plus compliqué si on ne trouve pas la clé, d'accord? Alors, sur quoi on va étudier la situation? La troisième carte. Où on va comprendre. Bon, on va comprendre, voilà, que ben, on était plus ou moins bien, certains malades, mais je dirais plus ou moins bien, d'accord? Parce qu'il y avait plus ou moins des messages. Et que plus ou moins il y avait de l'abondance par rapport à ces messages. Peut-être que ben, c'était pas plus que ça, d'accord? Bon, plus ou moins pourquoi la bénédiction? Il n'y a pas eu de refus. Refus de quoi? C'était plus ou moins un accident. Plus ou moins on a fait des choix. Donc ça a été une bénédiction que finalement on n'a pas dit non à la situation. On va juste se dire, bon ben c'était plus ou moins un accident, d'accord? Et qu'on va plus ou moins faire les choix par rapport à lui, que c'était pas un consultant. Et que finalement, par rapport, voilà, on fait plus ou moins les choix par rapport au rendez-vous, plus ou moins, qu'on a avec cette personne. D'accord? Et des doutes qu'on peut avoir par rapport à une tierce. Où il n'y a pas de bienveillance, d'accord? Donc, il n'y a peut-être pas d'entraide par rapport à ça, et que c'est peut-être une chance finalement. La chance qu'il n'y ait pas d'entraide, qu'il n'y a pas de bénédiction, qu'il n'y a pas de... C'est pas de bénédiction, d'empathie, pardon. Donc, peut-être que c'est bien au final. Parce que si vous voyez qu'il court derrière les autres et qu'il n'est pas si empathique que ça avec vous, ça va vous permettre, au bout d'un moment, que ce soit dans les messages, dans le fait de voir que il va ailleurs, mais de voir son vrai caractère au final. Parce que c'est vrai, dans toute relation, c'est tout beau, tout rose au tout début. Et après, quand la personne se montre réellement à vous, qu'elle a eu ce qu'elle voulait, entre guillemets, comme par hasard, elle change. Voilà, pourquoi plus ou moins le couple? Surtout quand c'est des... Pour profiter comme les pervers narcissiques, hein. C'est le plus beau, c'est le meilleur et tout le reste. Hein. Et après, il vous en fait voir de toutes les couleurs. Bon. Comme un manipulateur. Mais en pire. Allez. Pourquoi plus ou moins le couple?
presque, on va dire, plus ou moins la vérité. Alors, donc, vous avez plutôt... Ouais, peut-être que vous avez senti ou peut-être que vous avez fait, entre guillemets, comme un couple, parce que peut-être il vous disait gentiment, j'ai envie d'être avec toi, peut-être, mais de l'autre côté... D'accord, moi je dirais qu'il a parlé quand même d'une tierce, pour certains, certaines, d'accord. Il a dit plus ou moins la vérité sur une personne. Alors peut-être ami ou ex, hein, suivant comment il vous l'a dit. Est-ce qu'il vous a dit en vérité que c'était une ex et qu'il était encore avec elle? Ou est-ce qu'il vous l'a peut-être joué aussi avec vous? Parce que certains s'amusent hein, dans la perversité, hein, dans l'autre sens, pour voir peut-être aussi votre réaction. Parce que on voit de tout, hein. Je vous le dis, hein, en vous disant j'ai quelqu'un d'autre, juste pour tester si vous étiez capable de rester avec lui, peut-être ses sentiments, peut-être certains c'est pour rigoler, mais ça vole bas, c'est pas grave. Bon, il y a plus ou moins la vérité par rapport à une autre femme, d'accord? C'est super. Bon. On va ouvrir les yeux, on va comprendre, on va voir enfin. Que ben, c'était pas en gestation finalement et que on est plus ou moins bien. Alors gestation, je dirais que gestation, ça peut être maintenant, d'accord? Que pour certains, ça va être au printemps, d'accord? Mais ça, la grossesse, je le prends aussi sur le renouveau, d'accord? Où il n'y a pas de renouveau. On est plus ou moins bien. Et que pour certains, certaines, il y a eu peut-être une crise de jalousie, d'accord? Par rapport à cette tierce. Parce que ben, quand on a des sentiments, ça peut être logique. Surtout si la personne s'amuse à vous tester. D'accord? On peut. Même si vous n'êtes pas jaloux, jalouse. Ben oui, ça peut peut-être vous agacer la situation. Vous n'avez peut-être pas envie d'être dans une relation à trois. Voilà. Vous êtes peut-être à la base une personne qui aime être en couple homme-femme et pas... deux hommes et une femme ou deux femmes et un homme, hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et que vous êtes sérieuse. Alors bien sûr que peut-être ouais, c'est peut-être pas spécialement une grosse jalousie, c'est surtout alors pour certains, certaines, c'est savoir peut-être. Comment expliquer? Il y en a, c'est vraiment la jalousie. Il y en a, c'est pas de la jalousie mal placée. Ils se sentent mal parce que bah, ils comprennent pas pourquoi ils quittent pas l'autre, par exemple. Ils veulent juste savoir, peut-être, parce qu'il y en a qui ont besoin de savoir où ils mettent les pieds. Et que peut-être l'autre le perçoit comme de la jalousie. Alors qu'en vérité, c'est juste, je veux savoir où je mets les pieds. Tu la vois, tu viens pas me voir, par exemple, parce que tu vas la voir, ben au moins je suis au courant. Voilà, tout bête. Mais en tout cas, ça m'arriverait, c'est comme ça que je réagirais, c'est pour ça que je vous dis ça. Parce que moi, là-bas, je suis pas jalouse, mais j'aime bien savoir où je vais. Voilà, moi, demain, on vient me dire, il y a une autre personne, qu'est-ce que tu fais? Tu l'as choisi ou tu me choisis moi? C'est pas une crise de jalousie, c'est juste dire, ben mon coco, ça va pas durer longtemps, cette situation, parce que j'ai pas accepté. Voilà, moi, personnellement. Allez, plus ou moins son âme. Plus ou moins le consultant. Donc, on va voir que finalement, c'était plus ou moins le bon. D'accord? Et qu'on a accepté la situation. Mais, voilà, on va se protéger. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas de masque. Donc, on ne veut pas qu'on nous mente.
d'accord? Parce qu'on se dit, c'est malsain. C'est peut-être un pervers narcissique, c'est peut-être un manipulateur. C'est pas bien la situation. Et que finalement, bah, il y a aussi, on va mettre la distance affective et peut-être qu'il y en a aussi déjà depuis le début et qu'on se dit, stop, je ne veux pas. D'accord? Donc, je voudrais savoir les choix, pourquoi plus ou moins on les a fait. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, à l'envers. Parce qu'on n'a pas maîtrisé la situation. Et ben, qu'il fallait peut-être force et courage pour le faire. Et qu'on va... Et pour certains, certaines, vous avez déjà repris. Alors peut-être que ça a mis du temps, c'est ce qu'on a vu, d'accord, dans les runes. Donc on va reprendre plus ou moins force et courage. Mais que voilà, on n'a pas maîtrisé la situation. Et peut-être, certains et certaines, ben oui, comme on a vu de la colère, ben peut-être que oui, vous ne maîtrisez pas la situation et que force et courage veut dire aussi la colère. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aussi, peut-être que vous allez vous énerver, d'accord? Lien brisé. Donc, moi, je dirais, vous n'avez pas maîtrisé la situation et vous allez reprendre force et courage par rapport à ce lien brisé. Mais bien sûr, ça va être dur de faire plus ou moins les choix, de se dire c'était plus ou moins un accident, mais vous allez y arriver, d'accord? Il va avoir plus ou moins un événement frappant qui va vous permettre de le faire. Qu'il n'y a pas de jalousie. Alors, cet événement frappant, c'est que peut-être monsieur, le consultant, même vous, va s'apercevoir qu'il n'y a pas de tierce peut-être, vraiment, ou pas du tout de jalousie, comme je vous ai dit. Vous voyez, quand il y a un truc qui vous agace parce que vous apprenez qu'il y a une tierce personne, c'est pas spécialement de la jalousie, en vérité c'est la colère. Si t'es avec une autre et tu me fréquentes avec moi, mais vous pouvez l'aimer, parce que peut-être vous allez vous apercevoir qu'il vous ment, mais vous pouvez être amoureuse et péter un câble en vérité. Et l'autre, il va peut-être dire, ah mais elle est en train de me faire une crise de jalousie. Non, vous pétez les câbles. Parce qu'en vérité, ben non, il vous a pris pour une conne. C'est comme ça que vous vous sentez. Et que juste vous voulez qu'au bout d'un moment, il fasse des choix. Ce qui est un peu logique. Donc au bout d'un moment, vous risquez de péter un câble. Et surtout, s'il y a plus ou moins de la distance, ben oui, vous posez les questions. Au bout d'un moment, c'est style, il est avec elle, il est avec moi, qu'est-ce qu'il fait? C'est plus des questions et des doutes que de la jalousie, que je dirais. Allez, voilà. Il n'y a pas de jalousie, mais... Alors. Il y a eu quelque chose de négatif. Vampiriser, c'est quelque chose qui vous a pris vos énergies, d'accord? Et que finalement, ça vous a perdu. Ça vous a... Vous avez plus ou moins fait des choix par rapport à ça, mais perdu. Vous avez été aussi plus ou moins perdu. Alors, vampiriser, c'est où la situation vous a vampirisé par rapport à la tierce, ou c'est un pervers narcissique. Ça. Plus ou moins perdu. En tout cas, il y aura quand même un cadeau. Hein. C'est que vous allez vous dire, tout n'est pas pur comme un diamant. Hein, ça c'est bien. Hein, et qui s'est occupé de rien. Donc, entre guillemets, paperasse, il n'y a pas de communication, il ne vous envoie pas de message. Voilà pourquoi vous allez plus ou moins faire des changements par rapport à lui, qu'on voit plus ou moins des messages. C'est qu'il ne s'occupe pas de s'engager, de faire quoi que ce soit pour être avec vous. Allez, plus ou moins la vérité sur cette femme, plus ou moins en couple, ou immature, ou la maîtresse, hein, qui peut être blonde. Blonde aussi d'esprit, hein, voilà. Pas fuite. Alors... On va comprendre la vérité, hein, d'accord, qu'il n'y avait pas eu de pause. Il n'y a pas eu de pause, voilà, avec cette personne. Donc, voilà, cette vérité que vous allez plus ou moins comprendre.
Et que finalement, il y a eu plus ou moins des risques, hein. Et qu'il n'y a pas eu, finalement, de symbiose. Que ça soit avec elle, que ça soit avec vous. Dans tous les cas, il n'y a pas eu de symbiose. Et c'est pour ça que plus ou moins, ben, il y a des choix qui vont être faits. Il n'y a pas de symbiose et qui ne vous a pas priorisé. D'accord? Soyez avec une personne qui fait de vous sa priorité. Il n'a pas fait de vous sa priorité. Donc, vous comprenez pourquoi plus ou moins vous êtes en couple. Il n'a pas fait de vous sa priorité. D'accord? On parle quand même d'épanouissement plus tard. Voilà, il a été bien parce que vous étiez disponible à ce moment-là. Bravo pour monsieur, d'accord. Oui, bravo pour monsieur. Ça vole bas. Mais bon, je dirais rien, beaucoup de couples sont comme ça. Allez, comment ça va se terminer? Alors, bien sûr, on va pas voir les avertissements. Je vous l'ai dit que je la prenais, celle-ci. Hein. Que plus ou moins, c'était fini. Donc, plus ou moins fini, c'est que monsieur, peut-être, il a fait en sorte d'avoir toujours des mots. Pour vous laisser toujours dans l'attente. Style, si j'ai un souci, tu restes disponible hein, et je reviendrai. D'accord? Mais qu'il n'y a pas eu de pardon. D'accord? Donc, c'était plus ou moins mort, mais on n'a pas pardonné par rapport à la situation. Par rapport au masque, hein, qu'on a pu porter pour certaines. Alors, les masques par rapport à la jalousie, par rapport à la tromperie, par rapport même à une autre situation. On a parlé d'enfants à un moment donné, peut-être il y a eu un problème avec un enfant. Ça aussi. Voilà. On a porté des masques, mais on a quand même aussi eu des foudres karmiques. Donc, il n'y a pas eu de pardon par rapport à la situation. On a peut-être fait semblant, mais on n'a pas vu les avertissements. Par rapport peut-être aussi à la colère, hein, d'accord? On a porté des masques par rapport à la colère. Peut-être aussi par rapport à la haine qu'on avait en nous. La haine, disons, c'est pas la haine, c'est la colère, c'est le mal-être. Voilà, pour certains, c'est de la haine, hein, par rapport à monsieur qui nous prend pour un imbécile. Bien sûr, il y en a, ça va être de la haine. Il y en a, ça va être plus de la colère, du dégoût. Et bien sûr, il y en a, c'est vraiment des foudres karmiques qui vont recevoir pour comprendre la situation. Et que, bien sûr, on reçoit des foudres karmiques parce que c'est pas fini. Donc, on n'a peut-être pas mis fin à la situation, d'accord? Et qu'on n'a pas vu la lumière. Alors, moi, j'ai la lumière de quoi? Mais que c'était pas fluide. Voilà. Fluide de quoi? Et qu'il n'y avait pas d'amour. Voilà. Donc, on n'avait pas compris. Donc, c'est pour ça que ça va mettre du temps. On n'avait pas compris, peut-être, toute la situation. On est resté en attente. Et que finalement, on n'a reçu que des foudres karmiques par rapport à cette situation. D'accord? Alors, les foudres karmiques, ça peut aller loin. Hein, parce que, bien sûr, l'univers va vous faire comprendre au bout d'un moment que, stop, vous êtes toujours dans l'attente. Mais vous ne pensez pas à vous. Alors, qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Foudre karmique. Plus ou moins bien. Pour certaines, ça sera c'est depuis cet été ou ça sera cet été. Hein, qu'il y a des blocages. Parce que, ben, pas d'amour sincère. Alors, bien sûr, peut-être que pendant un certain temps, vous n'allez pas retrouver d'autres personnes, hein, d'accord, qui vont vous faire travailler pour dire, oups, regarde ce que tu as travaillé, d'accord, et que plus ou moins, c'est terminé par rapport au doute et mise en garde. Alors, dans un sens, ça va vous faire travailler sur votre mal-être, tous les blocages,
Les amours non sincères, d'accord. Est-ce que c'est fini? Donc, mettre plus ou moins fin aux relations, même avec lui, d'accord, par rapport au doute, hein, et de se protéger. Donc, même si avec lui, en attendant, vous n'avez pas de réponse, moi, je dirais que vous allez trouver les réponses par rapport au blocage. Ben oui, il n'y a pas d'amour sincère, déjà avec lui. Mais ça va vous permettre aussi de travailler sur tout ça. Donc, ces foudres karmiques, quelque part, seront là pour vous faire avancer. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Donc déjà comprendre la situation, qui vous aimez pas tant que ça, d'accord? Vous pouvez peut-être rester amoureuse au fond de lui parce que peut-être ben justement, peut-être que vous allez comprendre tout ça et vous faire, c'est pas amoureuse, non. C'est peut-être toujours avoir des bons sentiments pour la personne. Je me rattrape dans ce que je dis. Et de dire, bon voilà, il y a des blocages. Finalement, il m'aime pas tant que ça, parce que ça fait longtemps que la situation, ça dure. Je vois bien que, je me rends bien compte que par rapport à l'autre, est toujours avec elle, hein, finalement, ça s'est jamais terminé. Que plus ou moins, il y a une fin, hein, et que j'ai trop de doutes. Donc, je préfère me protéger. Ça aussi. Ça va vous permettre de réfléchir, de dire je me protège et je décide de voir ce que je veux. Et dedans, ça va vous faire vraiment réfléchir par rapport à toutes les autres situations, tous les autres couples, tous les autres prétendants ou prétendantes, pardon, qui vont arriver dans votre vie. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Voilà, mise en garde pour ouvrir votre cœur. Que plus ou moins, bah oui, vous allez peut-être garder plus ou moins, peut-être cet amour que vous avez eu secret, mais peut-être tous les autres amours aussi, de dire plus ou moins je vais en parler parce que, est-ce que je vais dire plus ou moins mes sentiments, je vais peut-être tout garder pour moi, parce que, ben, vous ne voulez pas être vulnérable. Et que parce que, bah oui, vous ne voulez pas peut-être le faire peut-être tant que... Parce que, bah, suivant la personne, les énergies vont pas bien circuler, d'accord? Et même peut-être avec le dernier. Et que, plus ou moins, vous allez être perdu par rapport à la situation, d'accord? Par rapport aux sentiments sincères. Que ça soit avec lui ou avec les autres, je pense que vous allez mettre du temps pour toute autre relation. C'est peut-être pour ça que c'est bien aussi la médiumnité. Vous pouvez avoir des réponses aussi avec le pendule, les baguettes de radiesthésie, les guidances. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Mais voilà, moi je vois quand même que par rapport à cette relation où il y a eu quand même une tierce, vous allez avoir du mal à vous reconstruire. Autant à l'oublier, ça va mettre du temps, mais je dirais que oui, ça va mettre du temps aussi de pouvoir refaire confiance. C'est pas malsain, c'est quand même une bénédiction, moi je dirais, parce que finalement, ça va vous faire travailler sur vous. Vous allez voir, vous allez comprendre, et ça sera que pour du mieux. Et vous dire, bon, lui, c'était pas un amour sincère, et s'est moqué de moi, parce que sinon, il aurait quitté. Parce que quand on aime vraiment, à la base, on quitte la personne. Qu'il y ait dispute, colère ou quoi que ce soit, on essaie de comprendre. Hein. On ne fuit pas ses responsabilités pour un homme, hein, ou pour une femme. Si vous êtes allé voir une tierce, on est quand même responsable de faire du mal à une personne d'une manière ou d'une autre. Que ça soit pour jouer, la moindre des choses, on reste franc. Voilà. Si on dit plus ou moins la vérité et qu'on dit « Ah, mais oui, tu comprends, j'étais avec une ex », mais qu'en vérité, dès que vous rentrez, vous retournez avec elle, c'est pas être franc. Hein. Voilà, c'est s'amuser juste pour tirer un coup. Et ça, c'est mesquin, c'est très petit. Donc la moindre des choses, c'est quand on a ce qu'il faut dans le pantalon, que ce soit madame, monsieur,
Hein? On dit les choses. On dit les choses. On veut ou on veut pas. Alors bien sûr, parfois on n'a peut-être pas envie de blesser les gens, mais au bout d'un moment, il faut être franc. Il ne faut pas laisser la personne, peut-être pendant un moment, à attendre, jusqu'au moment peut-être qu'elle va péter un câble, hein, crise de jalousie. Hein. C'est peut-être pas vraiment une crise de jalousie. C'est peut-être plus les bouffaillis. Vous savez, c'est ouh, tu me montes au système parce que tu ne fais rien. Bien sûr, ça va vous permettre de voir les choses. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Avec du temps, peut-être. Je trouve ça mesquin. Voilà peut-être pourquoi il n'y aura pas de pardon. Mais après, je vous conseille de faire un pardon, disons, ou pardonner à vous la situation. Vous avez attendu, vous avez espéré. Bon, ça vous permettra maintenant de faire les bons choix. Mais... voilà. Alors, break, séparation, cette personne pense encore à toi, mais n'agit pas. Pas le bon moment. Alors, donc, c'est une personne qui, oui, n'a pas agi, d'accord, qui n'agit pas encore. Donc, oui, plus ou moins en break ou en séparation. Waouh, super. Et notre carte. Il y en a deux. Projet, ton projet n'aboutira pas. Et cette personne ne souhaite pas s'engager sérieusement. Donc, elle pense à vous, d'accord? Mais voilà, vous ne serez pas ensemble, même si elle pense à vous. Ouais, cette personne ne sera pas libre. Donc, voilà pourquoi le projet n'aboutira pas. C'est dommage, hein, mais bon, c'est comme ça. Oui, encore, cette personne recherche du sexe. Hein. Voilà, vous pouvez vous amuser à lire. Du piment seulement. Donc, au moins, là, c'est bien affirmé. C'est la première fois que certaines cartes tombent, hein, comme le sexe. Hein. Voilà. C'est la première fois. Donc maintenant, vous savez que cette personne ne recherche que du charnel. Elle ne veut rien avec vous de spécial. Pour ceux qui sont restés bloqués dans une relation ainsi, alors bien sûr c'est du général et peut-être d'autres ça vous dira vraiment. Ça vous parlera peut-être un peu plus hein, et peut-être que vous ferez vos choix. Bien sûr, je répète bien, c'est du général. Il y a des personnes qui sont encore en couple, qui sont en train de prendre des décisions, mais parfois c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a une famille derrière. Ce n'est pas pour autant qu'on n'aime pas l'autre personne. Donc justement, parfois c'est bien de consulter aussi pour avoir ces réponses-là. Parce que des fois, on peut faire des erreurs, dire je plaque tout, je plaque cette personne parce qu'au final, elle ne m'aime pas. Sauf qu'elle a peut-être des obligations, mais qu'elle est bloquée. Et ça peut arriver. Il y a des personnes qui se retrouvent bloquées. C'est vrai que c'est facile de dire on peut tout plaquer. Oui. Logiquement, c'est ce qui devrait être fait. Mais il y a des hommes, de quitter leurs enfants, c'est beaucoup plus difficile. De faire du mal à une personne, c'est beaucoup plus difficile. Et là, il y a des choses qui rentrent en compte. Alors, juste parler et essayer de comprendre. Est-ce que cet autre vous fait vraiment attendre parce qu'il joue avec vous ou parce qu'il vous aime et qu'il n'ose pas passer le cap de quitter son passé parce que telle ou telle raison. Donc déjà, conversation, comme je vous ai dit en guidance, on peut avoir les réponses. Juste ça. Bien sûr, même en guidance, on va pouvoir vous dire si ça va mettre longtemps ou pas. Parce que, bien sûr, vous avez aussi votre libre arbitre de vouloir rester dans cette relation. Parce que des fois, la personne va prendre rapidement la décision. Parce qu'elle en a peut-être marre aussi que ça soit long et de peut-être vous faire souffrir. Et de dire, bon, ça suffit, il faut vraiment que je prenne
il faut que je fasse... Il faut vraiment que je fasse ce qu'il faut. Sinon, je vais perdre cette personne. Il y en a qui réagissent. Et d'autres qui vont pas du tout réagir et rester bloqués. Ça sera toujours à votre libre arbitre de faire tel ou tel choix. Voilà. Je ne suis pas là pour juger, justement, que pour vous aider. Travaillez sur ça, parce que des fois, ça peut être douloureux aussi. Et mais des fois, on a du mal à accepter. Parfois, c'est compliqué. Pourquoi cette carte elle a abîmé? Je ne sais pas. On dirait qu'il y a de l'eau qui est tombée dessus. Et je ne comprends pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. C'est pas ça qui changera mon travail. Sur ce, mes belles âmes, n'hésitez pas si vous avez besoin de me contacter. Et je vous embrasse tous très fort. Je sais que c'est pas facile de tomber sur des situations comme ça. Bisous, bisous et à bientôt.